Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde 2026 et je vais vous présenter le match Côte d'Ivoire contre Équateur. C'est un match qui a lieu ce lundi 15 juin 2026 à 1h du matin heure française. Un match qui compte pour la première journée dans le groupe E de cette compétition. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le groupe E, on va voir les équipes qui le composent et le calendrier des matchs. On va voir un petit peu la tendance qu'il y a et qui peut se qualifier. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stades de la Côte d'Ivoire et de l'Équateur, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Sachez également qu'au classement FIFA, la Côte d'Ivoire est 33e, tandis que l'Équateur est légèrement devant. Ils sont 23e. Allez, dans ce groupe, les amis, on a donc 4 équipes, l'Allemagne, la Côte d'Ivoire, Curaçao et Équateur. Effectivement, il y a peut-être une équipe Curaçao qui est peut-être un peu moins forte que les autres équipes, mais le gros favori ce sera l'Allemagne, quoique la Côte d'Ivoire, ils ont montré de belles choses contre la France en amical et l'Équateur. Attention à l'Équateur, c'est une équipe hyper solide, donc voilà, c'est un groupe ouvert pour les 3 premières places. Je dirais que tout est possible. Sachez aussi que pour les qualifications, il y a 12 poules de 4 équipes. Les 2 premiers seront qualifiés pour les 16e de finale, ainsi que les 8 meilleurs 3e sur 12, donc ça laisse beaucoup de place possible à venir. On commence donc par un Allemagne-Curaçao et Côte d'Ivoire-Équateur, et à la deuxième journée, Allemagne-Côte d'Ivoire, ça va être énorme, Équateur-Curaçao, et dernière journée, Équateur-Allemagne et Curaçao-Côte d'Ivoire. Alors, sur les 10 derniers matchs, la Côte d'Ivoire, 7 victoires, un nul, 2 défaites, 19 buts marqués, 8 encaissés, plus 11 de différence de but. Il reste sur 3 victoires de suite en match amical, donc une très belle victoire il y a quelques jours contre la France. Le 4 juin, ils ont gagné 2-1, ils étaient menés 1-0, ils ont renversé le match en deuxième mi-temps en jouant très très bien collectivement. Au mois de mars, en amical, ils ont battu l'Écosse 1-0, ils ont battu la Corée du Sud 4 buts à 0. Alors ça, c'est une grosse surprise, surtout que la Corée a commencé par une victoire dans cette Coupe du Monde. Donc une équipe qui n'est pas à prendre à la légère, car ça joue très très bien. C'est vrai qu'en Coupe d'Afrique des Nations, ils ont été éliminés par l'Égypte 3-2 de justesse. C'était en quart de finale, je crois. Et avant, ils enchaînaient quand même des performances intéressantes, donc une équipe très solide et pour moi qui peut vraiment, vraiment faire quelque chose dans cette compétition. Mais attention, car en face, c'est l'Équateur. Et l'Équateur, sur les 10 derniers matchs, c'est du solide, ultra solide. 3 victoires, 7 nuls, aucune défaite. 11 buts marqués, seulement 5 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Ils sont très hermétiques, ils ne perdent pas depuis très longtemps. Il y a quelques jours, en plus d'être hermétiques, ils ont gagné 3-0 contre le Guatemala le 7 juin, donc ils ont mis des buts. Le 31 mai, ils ont même battu l'Arabie Saoudite 2-1. Avant, ils restaient sur les 8 matchs sur 7 nuls. Mais voilà, c'est une équipe qui perd pas beaucoup. Il y a eu des matchs nuls contre les États-Unis un partout, contre le Mexique un partout, contre le Canada 0-0, contre le Maroc un partout le 27 mars en match amical. Ils ont tenu le Maroc en échec. Et après les Pays-Bas un partout le 31 mars. Donc ça, on peut dire oui, ils faisaient des matchs nuls contre des équipes qui sont peut-être un peu moins fortes, mais pas forcément. Donc attention, je pense que là ça peut donner un match à double tranchant entre ces deux équipes, puisque celui qui perdrait éventuellement, eh ben, n'aurait pas d'autre choix pour se qualifier que de battre Curaçao. Et donc ça pourrait mettre la pression, parce que si c'est l'Équateur qui perd, après ils affrontent l'Allemagne et en dernier Curaçao. Bon, personnellement, je verrais bien un match nul un partout entre ces deux équipes, mais dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour la Côte d'Ivoire, on aurait du 4-3-3 Ghana, Fofana, défense Doué, Singo, Agbadou, Conan, milieu de terrain Caissier, Sangaré, Inaoulaï, attaquant Diallo, Wai et Diomandé. Et pour l'Équateur, on aurait du 4-4-2 Gagnon, Galindez, défense Franco, Ordonez, Pacho, Incapié, milieu de terrain Yeboah, Quesedo, Vite Angulo, attaquant Plata et Valencia. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce lundi 15 juin 2026 à 1h du matin heure française pour le match de football de la première journée dans le groupe E de la Coupe du Monde 2026, Côte d'Ivoire contre Équateur. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.